Dans Genèse, Caïn est jaloux de son frère Abel. Il se jette sur lui et il le tue. Alors Dieu appelle Caïn et lui demande: Où est ton frère Abel? Caïn répondit: Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Alors pour lui répondre: Oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Faut pas se dire: Oh, celui-là je m'en fous, oh, celui-là il raconte n'importe quoi, faut pas l'écouter. Non, faut prier pour ceux qui se trompent et les informer. Il faut s'inquiéter d'eux. Je dis ça par rapport à ce que j'ai dit à la précédente vidéo concernant Denisto, qui lui amène, qui se moque de ce qu'il appelle les élus avec un Z, alors qu'il dit que lui-même va fuir pour sauver sa vie, alors que le Christ explique justement que c'est dangereux de faire ça, que c'est un manque de confiance, un manque de foi. Donc si vous écoutez son discours, avec toutes les connaissances qu'il a, hein, il peut sortir enfin, il a une connaissance dantesque. Mais la manière de l'utiliser va à l'encontre des instructions du Christ. Ouais, je suis inquiet, quoi. Et tous les catholiques en général, quoi. N'écoutez personne. Je l'ai déjà dit des dizaines, peut-être pas sur. Je sais pas si je le dis dehors, mais je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je dis aux chrétiens: n'écoutez pas les curés et les prêtres, les prédicateurs pour les protestants, etc. Et pour les catholiques et orthodoxes, peu importe. Enfin, c'est tout confondu, hein. Je dis aux juifs: n'écoutez pas les rabbins. Je dis aux musulmans: n'écoutez pas les imams. Je dis aux bouddhistes: n'écoutez pas. Enfin, tout le monde. Lisez vous-même, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Pour les musulmans, Coran, ça veut dire récitation. Ne le récitez pas. Lisez-le. Comprenez-le. Étudiez-le. Et vous verrez bien qu'il faut aller jeter un coup d'œil dans la Bible. Surat Yunus, verset 94, 94. Si tu doutes, va jeter un coup d'œil. Pose la question à celui qui a lu le livre avant toi. Qui a lu le livre. Le livre. Je suis désolé d'insister, hein. Mais quelque chose de très important est imminent et va se passer. Car Ecclésiaste, c'est où? C'est où vite 1. Donc tout ce qui est prière, on ne prie que Dieu. Donc même pas quelqu'un qui habite dans le ciel, tu ne feras pas d'image taillée. La Sainte Maman de Yeshua habite dans le ciel. On ne la prie pas, on ne fait pas de statue, on ne fait pas des bisous sur sa main comme le pape fait, etc. Non, on ne fait pas un culte à autre que Dieu. Et Ecclésiaste, voilà. Donc, Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, cette expression vient de la Bible aussi. Et il y en a un paquet comme ça, hein. Donc, vous pouvez inventer n'importe quel culte, utiliser des paroles de la Bible, fabriquer d'autres livres ou n'importe quoi pour fabriquer des religions. Ça ne changera rien. Les lois ne changent pas. D'ailleurs, le Christ l'a dit: je ne suis pas venu changer. Pas un i, pas un point sur le i, pas un iota de la loi ne changera. Croyez-vous que je sois venu changer la loi? Non, je suis venu accomplir la loi. Et c'est pour ça qu'il est mort. Il est mort, il est ressuscité. Là, je m'adresse aux musulmans. S'il n'est pas mort, si le Christ n'est pas mort sur la croix, on est tous foutus. Personne ne va au paradis.
On est tous voués à l'enfer. Il fallait que la dette soit payée. Il n'y a rien à faire. Alors je sais, wallah lahrim, pardon pour l'expression, seul Dieu, seul Dieu sait. On peut le savoir grâce à la parole qui a été faite chair. Et la parole, je me répète, hein, c'est Yeshua. C'est écrit dans la sourate An-Nisa, verset 171. Il est le verbe. C'est Mohammed Rasulullah lui-même qui dit, c'est le verbe. Donc, il faut aller voir là où le verbe s'est exprimé. Il a dit. C'est lui qui est venu pour vaincre la mort, pour ressusciter, pour payer la dette. Les religions n'obéissent pas à la parole. Partout dans la Bible où c'est Dieu qui parle, on se rend compte que les religions n'obéissent pas à la parole. Que Dieu vous guide. Et souciez-vous les uns des autres. Il faut prier les uns pour les autres, il faut les informer. Forcer, ça sert à rien, hein, mais juste informer. Après, ceux qui continuent à refuser, eh bien, ça servira de témoignage contre eux. Et ils seront bloqués les 7 ans, et pendant les 7 ans de tribulation, il y a une myriade d'âmes qui va se convertir parce que cette myriade va se rendre compte que tout ça était vrai. Et se dira, bon sang, pourquoi je n'ai pas accepté la vérité? Donc ça c'est merveilleux, mais le problème c'est qu'ils vont devoir vivre les 7 ans. Donc ceux qui refusent les instructions de Dieu, et donc de la parole qui a été faite chair, qui a donné les instructions, et qui ont refusé, et qui n'ont pas suivi le Matthieu chapitre 25, c'est-à-dire changer sa vie. Alors évidemment, oui, si ceux qui ne sont pas nés de nouveau, comme Nicodème ne pouvait pas comprendre, ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas. On a l'impression que ceux qui parlent comme moi, qui ressentent ces choses et que pour eux ça coule de source, eh bien on les prend pour des hurluberlus. C'est normal. C'est normal. Puisqu'il n'y a que l'Esprit Saint qui fait voir clair. Et que le fait d'avouer, de témoigner qu'on a reçu l'Esprit Saint, qu'on est né de nouveau, c'est ça le baptême de l'Esprit Saint. Jean le Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, c'est-à-dire Yeshua, vous baptisera de feu et de Saint-Esprit. Alors, l'Esprit Saint, c'est être né de nouveau, le voile se déchire et on voit clair. On comprend tout un tas de choses, même sans avoir l'instruction, même sans avoir une mémoire phénoménale et même sans connaître les versets la place des versets par cœur, etc. Mais c'est la compréhension de la parole. Mais vous baptisera de feu et d'Esprit Saint. De feu, c'est pas pour ceux qui sont... c'est pas pour les brebis du Christ. Hein. De feu, c'est pour ceux qui le refusent. Il faut lire ce qu'il y a juste après dans ce et voilà, non, mais ça je suis incapable. Et ça, Denisto, il pourrait très bien dire directement de mémoire dans quel chapitre c'est. Moi je peux pas. J'ai beau lire et relire, je peux pas, je suis pas capable. C'est pas mon truc. C'est pour ça on a besoin les uns des autres. Nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Donc moi cette faculté-là, je ne l'ai pas. J'essaye de faire profiter de mes autres facultés. Chacun fait selon ce qu'il a reçu. Donc, dans le même chapitre où il est indiqué que Jean le Baptiste dit que celui qui vient après moi vous baptisera de feu et de Saint-Esprit, donc il parle de quand il dit le Saint-Esprit, il parle de la seconde naissance, mais de feu, il faut aller voir juste derrière, dans le même chapitre, hein, ce que ça veut dire. Baptisé de feu, c'est pour ceux qui devront être punis. Voilà. Je vous laisse rechercher. Hein. Et comme je dis toujours, tout ce que je dis, et peu importe qui, hein, des imams, des rabbins, des curés, des gourous de je sais pas quoi. Ah oui, un truc. Je reçois régulièrement, certainement beaucoup d'entre vous aussi, hein, des petits papiers
des gourous, des marabouts, etc. Et beaucoup se disent musulmans. Mais un vrai musulman, il sait très bien que le maraboutage, etc., c'est contre la loi divine aussi. Les 10 commandements de Moussa. Donc ça, je dis aux musulmans, ben, vous respectez, vous reconnaissez que 10 commandements ont été donnés à Moussa. Allez voir ce qu'il y a dedans. Vous allez voir que ça colle pas avec la religion de l'islam. Ni chrétienne d'ailleurs, hein, avec aucune religion. Hein. Il faut lire la parole. Que Dieu vous guide.